Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de partage. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette très délicieuse. Je vous remercie déjà de liker la vidéo, de la partager autour de vous, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de me laisser un cœur en commentaire. C'est très important et surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin. On se prend tout à l'heure. Voilà, pour notre recette, nous avons prévu pour cela du haricot noir. Comme vous voyez, nous sommes en train de trier notre haricot puisque ce haricot, il est bien sale. Il y a des débris, il y a des petits cailloux également et aussi des morceaux de terre. Tous ces débris sont restés dans le haricot suite à la récolte et à la façon dont le haricot a été vanné. C'est un peu ça. Et il est important d'enlever tous ces petits cailloux et tous ces débris. Comme vous voyez, je suis en train de le faire. Et j'ai choisi le haricot noir pour son goût. Le haricot noir a un très bon goût et ses valeurs nutritives également. Une fois notre haricot bien trié, nous allons commencer par très bien laver le haricot. Voilà, nous allons très bien frotter le haricot entre nos doigts. Ceci pour enlever totalement la saleté qui s'est incrustée. Bon, pour enlever la terre qui s'est incrustée aux graines de haricot. Et de changer l'eau de lavage de temps en temps. Voilà, vous voyez que l'eau s'éclaircit au fur et à mesure que je lave. Donc, il est important de très bien laver son haricot après avoir très bien trié comme je l'ai fait là. Pour éviter des petits cailloux dans le repas une fois cuit et c'est très désagréable dans la bouche. Voilà, une fois notre haricot bien lavé, nous allons mettre l'eau à l'intérieur et laisser tremper pendant un bon bout de temps. Entre-temps, notre haricot sera accompagné des plantains. En fait, nous allons cuisiner notre haricot avec des plantains mûrs. Ces plantains sortent directement du réfrigérateur. Une fois les plantains déjà mûrs, je les avais bien lavés et nettoyés et gardés au réfrigérateur pour cuisiner ultérieurement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette recette avec vous. Vous voyez, j'ai coupé ses extrémités parce que quand le plantain avait mûri, ses extrémités étaient noires. Donc, j'ai coupé, j'ai très bien lavé les plantains et je les ai gardés au réfrigérateur. Voilà le plantain qui va nous servir de filet de plantain mûr. Voilà, notre haricot a bien gonflé. Nous avons laissé notre haricot tremper ainsi pendant environ 6 heures de temps parce que j'ai mis dans l'eau vers 8 heures et il est presque 14 heures. Donc, nous allons rincer notre haricot et le mettre dans la marmite. Nous allons saler directement le haricot avant de recouvrir d'eau totalement et commencer la cuisson. C'est comme ça. Donc, je sale mon haricot au début. Une fois, vous pouvez saler une fois cuit, ça ne change pas. Je sale une fois pour que le goût entre très bien dans les graines de haricot. Après ça, nous allons commencer par éplucher nos plantains. Regardez, ces plantains sont bien mûrs. Ces plantains sont très bien mûrs et nous allons les éplucher pour faire notre pilé de plantains. Je ne sais pas pour vous, si vous aimez les plantains mûrs pilés. Moi, ici à la maison, nous aimons beaucoup les plantains mûrs pilés. Les enfants aiment beaucoup les plantains mûrs pilés et bien mûrs même. Ils aiment très bien ces plantains mûrs pilés. Vous pouvez faire des plantains demi-mûrs ou bien non mûrs. Là, on a voulu avoir des goûts de plantain bien mûrs. C'est pour ça que nous n'avons pas rajouté des plantains non mûrs ou demi-mûrs à ces plantains bien mûrs. Nous avons décidé de faire notre pilé de plantain mûr avec du plantain très bien mûr comme ça. Et ce sera très sucré et très bon.
Si vous avez déjà goûté cette recette, vous saurez que vous pouvez finir une marmite sans vous rendre compte parce que c'est très très bon. On mange, ça passe, on mange, ça passe et c'est très bon. Dites-moi en commentaire comment vous faites vos plantains mûrs parce que moi là, je les épluche directement comme ça. Je vais les mettre dans la marmite. Je n'ai pas lavé les plantains. Généralement pour faire des pilés, que ce soit les bananes, les plantains, il est important de les laver à l'avance avant de les éplucher puisque pour faire les pilés comme ça, on ne lave plus les bananes plantains une fois épluchées. Voilà nos plantains bien épluchés déjà. C'est une bonne quantité. Nous aurons une bonne marmite de plantains mûrs pilés et c'est un repas que je vous conseille de reproduire chez vous pour votre famille. Les enfants aiment beaucoup et les grandes personnes également. Entre-temps, nous venons vérifier notre haricot. Rien qu'avec l'odeur du haricot, si vous avez l'habitude de cuisiner haricot, quand l'haricot est déjà cuit, il y a un certain parfum qui se dégage. Voilà, nous allons égoutter notre haricot et passer à la cuisson des plantains. Nous allons rajouter 3 piments jaunes. Les piments jaunes sont rajoutés exprès pour leur parfum. Et nous rajoutons un peu d'eau, pas beaucoup parce que les plantains sont bien mûrs. Nous rajoutons un peu d'eau et nous allons rajouter la totalité des haricots dans notre plantain. Voilà, c'est comme ça que j'aime cuisiner les plantains mûrs. Et généralement, mes pilés, je rajoute les haricots une fois et nous allons rajouter un peu de sel et nous allons laisser cuire. Une fois avec le parfum qui se dégage, nous savons que l'eau a déjà bien séché et nous allons venir rajouter de l'huile. Nous laissons toujours un peu de feu sur la marmite et nous commençons à piler nos plantains. Voilà, vous voyez comment la vapeur se lève et le parfum, ça sent très bon, très bon, très bon. Ça sent tellement bon avec l'odeur des piments jaunes, le parfum des haricots noirs et un peu d'odeur de brûlé. Là, ça donne un autre parfum. C'est très bon et nous avons mis l'huile une fois. Vous voyez comment la coloration, elle est déjà belle. Nous allons très bien piler pour qu'il n'y ait pas de morceaux dans notre pilé de plantain mûr. Je remercie mes nouveaux abonnés, les anciens abonnés et je vous souhaite à tous les nouveaux la bienvenue sur cette chaîne pour poursuivre cette belle aventure avec nous. Je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'à cet instant. J'espère qu'elle vous plaît et que vous allez reproduire cette recette chez vous parce que je vous conseille vraiment de reproduire cette recette. C'est vraiment un délice. C'est une recette traditionnelle, c'est une recette typique du pays et de la région de l'Ouest. Et c'est une très belle recette qui est vraiment prisée et qui est très délicieuse et qui ne coûte pas cher. C'est pour ça que je vous la conseille. Elle est vraiment nutritive et les enfants aiment beaucoup cette recette. Nous, les grandes personnes également, nous aimons cette recette. Merci de liker la vidéo, de me laisser un cœur en commentaire, de la partager autour de vous, de faire découvrir la recette à un grand nombre de personnes et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour que nous poursuivons cette aventure ensemble et que notre communauté s'agrandisse. Merci.
remercie également pour tout votre soutien, pour l'avancement de cette chaîne. Et je suis très reconnaissante pour chaque geste que vous faites pour soutenir cette chaîne. Et je vous conseille de reproduire cette recette vraiment chez vous. Elle est très délicieuse. Et c'est un repas dont on ne se lasse pas de manger. C'est très bon. Si vous n'avez pas encore essayé cette recette, je vous conseille d'essayer la recette de la façon la plus simple dont je vous la présente dans cette vidéo. Regardez, notre repas est déjà prêt. Il sent très bon. Et nous aimons beaucoup cette recette. Tout le monde est fier à la maison quand on cuisine ce repas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à cet instant. On se dit à bientôt avec une nouvelle recette. Bye bye.